L'heure de la chronique web, comme chaque jour à 18h30 avec François Gapillan. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Et aujourd'hui, on va parler de ce CV qui fait un buzz actuellement, un CV sous forme de film en 3D. Une idée originale puisqu'elle vient de deux jeunes Montpelliérains qui cherchent un emploi. Il y en a un qui est chef de projet de communication, l'autre infographiste. Ensemble, ils se sont associés donc pour proposer autre chose qu'un CV traditionnel et bien sûr éviter que le CV en question ne se retrouve noyé au milieu de beaucoup d'autres, comme c'est souvent le cas. Voilà, oui. À défaut de le voir, je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de ce CV en 3D. C'est sûr Ismaël, si on veut trouver un job dans la com, il va falloir qu'on crée le buzz médiatique. Un buzz médiatique ? Attends Greg, bouge pas, je te crie ça. Monsieur Segala, vous avez récemment déclaré qu'à 34 ans, si on est créatif et qu'on ne bosse pas dans la com... Si à 34 ans on ne bosse pas dans la com, c'est qu'on a raté sa vie. Alors on dirait un film d'animation signé Pixar et pourtant... rien à voir, c'est bel et bien d'un CV qu'il s'agit, CV en 3D, donc qui présente différentes manières d'attirer l'attention d'un recruteur, en s'invitant sur un plateau télé, non, trop dangereux, via une pub télé un peu too much, ou bien encore grâce au publipostage, mais là, ça risque de coûter un bras. Non, finalement, le CV 3D est peut-être la bonne méthode. Écoutez, Grégory Le Caplin, il est à l'origine du projet. En tant que futur chef de projet communication, je ne pouvais pas me permettre de me présenter devant les recruteurs avec un vulgaire CV papier. La motivation première, c'est de non seulement créer un support original, pour ma part montrer donc que j'ai une part de créativité en moi qui peut être intéressante pour une agence de com ou un service de communication marketing. Et donc, partir de là, c'était déclencher surtout vraiment une campagne de communication sur le support, de faire un peu de ce CV notre image de marque. Et montrer que si l'on sait vendre son CV, on peut aussi mettre en avant d'autres produits. Ça s'appelle le personal branding, Grégory Le Caplin. C'est une technique qui a une dizaine d'années aux États-Unis, qui a été mise surtout en avant pour les produits de consommation. Et donc, j'estimais que ce support était un produit de consommation, une sorte d'image de marque pour nous. Donc, l'idée, c'était de prendre ce produit et de démontrer que j'étais capable de le mettre en avant, de le vendre et qu'il y ait une visibilité sur le web qui est vraiment la technique aussi qui est la plus utilisée pour communiquer. Et ce CV réalisé par Ismaël Bruno, qui dans l'équipe des deux est l'infographiste, a été mis en ligne il y a à peine 3 semaines et résultat, déjà près de 10 000 vues sur YouTube. Ouais, et pas que ça. Quelques offres d'emploi sur Paris, mais bon, on est attaché à notre belle région et on se dit qu'il y a quand même de belles campagnes de com à faire sur l'Hérault. Un entretien la semaine passée, donc pour moi personnellement pour une entreprise qui souhaitait me prendre en tant qu'associé et j'ai un entretien jeudi après-midi dans une agence de com de Montpellier. Voilà, c'est déjà pas mal. Ils font les difficiles maintenant, ils sont trop forts. Voilà, puisqu'ils sont bien inspirés, ils veulent faire monter les enchères et là on ne parle pas encore des salaires évidemment, enfin en tout cas pas seulement. Il s'agit évidemment, tu le disais, de multiplier les offres. Alors si vous voulez voir ce CV un petit peu particulier, direction YouTube, vous tapez notre CV en film d'animation 3D et franchement c'est vraiment bien fait. C'est très sympa à regarder. On dirait un petit court-métrage Pixar quoi. Ça se fait de plus en plus. Il n'y a pas très longtemps, il y a un type qui avait réservé toute une salle comme ça. Il avait créé un salon de l'emploi. Exactement, il avait loué le parc des expos Porte de Versailles pour lui tout seul. Les affiches, ça arrive de plus en plus souvent. Voilà, mais vu que les affiches, ça devient un peu classique. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ils se sont dit, on va créer autre chose et en plus c'est dans leur branche, c'est dans leur secteur d'activité, donc ça tourne bien. À la limite, je comprends. Parce que c'est comme, vu qu'ils sont dans la com et dans l'infographiste, et voilà, ils se mettent en scène et ils montrent ce qu'ils savent faire. Et c'est malin d'ailleurs. Mais parfois, je trouve ça un peu poussé, quoi, les pauvres. Tout ce qu'il faut faire pour trouver un emploi, ça devient n'importe quoi. C'est pire qu'une déclaration amoureuse, quoi. Ouais. Merci François. Bonne soirée.